L'eau, essentielle à la vie, est au cœur de notre écosystème et de notre quotidien. Pour comprendre son rôle et son comportement sur nos territoires, l'association Astucience, en partenariat avec le contrat territorial Sulan de l'eau, soutenue par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, l'Adréal et la région Auvergne-Rhône-Alpes, ont développé le projet « Modéliser l'eau de votre territoire ». Articulé autour de 5 communautés de communes, le projet a été construit autour d'outils innovants comme le Basile, un bac à sable avec de la réalité augmentée, ou Minecraft, dans lequel les cartes IGN des lieux ont été intégrées. Grâce à ces outils, des discussions et des débats se sont lancés autour de thématiques spécifiques au territoire. Zones humides, barrages ou encore bassins versants. Pour mener à bien ce projet, 4 animateurs se sont engagés pour sensibiliser les populations locales sur les enjeux liés à l'eau. Ils ont été accompagnés par Hélène, coordinatrice du projet, et Vincent, technicien rivière sur ce territoire. Ça va être un sujet très très important dans les collectivités et il faut que vraiment tout le monde comprenne en fait de quoi il retourne quand on parle de l'eau. Les enjeux par rapport à la répartition de l'eau sur le territoire, ça va être beaucoup la quantité d'eau qui va être répartie de manière complètement différente par rapport à ce qu'on a pu connaître dans le passé. Les animations mises en place à travers ce projet sont un moyen concret et innovant de sensibiliser et de mobiliser les territoires autour de la gestion durable de l'eau. Le Basile, pour travailler sur la thématique de l'eau, est facilitateur et donc permet à tout type de public de comprendre et on peut facilement le raccrocher à notre territoire. L'avantage de cet outil, c'est de permettre à des gens d'oser réinvestir leur âme d'enfant en allant mettre les mains dans le sable, en ayant une action, on pourrait presque dire infantile, mais en nourrissant une réflexion d'adulte, d'avoir des regards croisés, différents, sur un enjeu. Avec les élèves, on a même pu aborder des notions complexes qu'ils ont pu apprendre ou mieux comprendre, notamment directement dans le jeu Minecraft. L'intérêt de mettre la carte IGN, c'est vraiment de pouvoir ensuite se repérer dans son village, dans sa commune, et reconnaître aussi les cours d'eau, et à partir de là, comment est gérée justement cette eau sur le territoire. Ce qui est super, c'est qu'on peut faire évoluer cette ville par rapport aux risques qu'il peut y avoir. Donc les élèves ou les adultes peuvent bouger certains édifices de la ville, peuvent faire changer le circuit de l'eau par exemple, et regarder ce que ça peut produire, ce que ça peut faire. Ce qui est intéressant, c'est justement de pouvoir faire le lien et de jongler entre ces deux ateliers qui sont très parlants, très pédagogiques. On peut faire apparaître aussi la pollution. On fait des petites maquettes en fait. On crée des usines, on crée des petites choses comme ça, on les pose et puis on fait apparaître des pollutions. Où va la pollution? Quel est le risque pour les gens? C'est là que c'est intéressant de prendre une partie de ce qui nous intéresse pour pouvoir le raconter et le faire évoluer. La manipulation de ces outils a parfois permis d'ouvrir des débats, comme par exemple à Ghana, à propos de l'agriculture bocagère. Et on a eu des adultes qui avaient un rôle différent, des agriculteurs, des gens qui étaient un peu plus penchés sur l'écologie, il y avait des élus. Au-delà d'apporter des connaissances ou de parler des enjeux qu'il pouvait y avoir dans un paysage bocager, il y a eu tout de suite en fait des interactions très intéressantes entre eux pour parler du paysage et voir comment eux voyaient leur paysage. Mon rôle, c'était de travailler autour des zones humides, de faire comprendre au grand public, mais aussi aux élus, qu'est-ce qu'une zone humide et l'importance sur un territoire. L'enjeu est fort entre la gestion des territoires ruraux et donc agricoles et la protection de ces zones. Une zone humide, ça va être une zone plus ou moins grande où la structure du sol fait que le sol va être capable de retenir davantage l'eau par rapport à un autre type de terrain. À différentes échelles, on peut modéliser un très grand bassin versant. Je l'ai vu sur toutes mes animations que peu ou pas de personnes connaissent en fait ce terme de bassin versant. Un bassin versant, c'est le relief qui va délimiter le chemin de l'eau. Ça va être la goutte d'eau qui va tomber d'ici, soit elle va s'écouler sur un bassin versant ou sur un autre. Ça peut être des très grands bassins versants comme Loire-Bretagne ici, des plus petits comme la Sioule. On peut mélanger la pédagogie et le côté ludique. Apprendre en s'amusant, c'est mon leitmotiv et avec le Basile, on s'y retrouve directement. La surprise quand on manipule cet objet, elle est très très grande pour les enfants et pour les adultes. Même les personnes qui étaient réticentes au début des ateliers, assez rapidement, ils se prennent au jeu. Pédagogiquement, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. C'est vraiment un outil extraordinaire. C'est très très visuel. Et en plus, c'est eux qui manipulent. Finalement, ça permet de traiter assez simplement de sujets qui sont importants et qui vont le devenir de plus en plus dans les années à venir. Tous les moyens pour discuter autour de ce thème-là sont importants et sont bons à prendre. Voilà, sensibiliser son territoire à cette thématique, à comprendre tout ce que la gestion de l'eau implique
est primordial et il faut s'y prendre dès maintenant. Le succès du projet Modéliser l'eau de votre territoire repose sur l'engagement des communes et des acteurs locaux. En 2025, si vous souhaitez étendre cette initiative à de nouveaux territoires, soutenez le projet. En accueillant une animation dans votre territoire, en devenant partenaire ou en partageant cette initiative avec vos réseaux. Ensemble, modélisons l'avenir en faisant de l'eau une priorité partagée.